Ekona man, Yongi man, your Bakore man, your Bamenda man, and proudly so your anglophone brother. Je suis l'homme le plus noir de la terre. Oui. L'homme qui adore la vérité et la justice. Les amis, malgré la douleur, j'essaye. J'essaye de rester debout parce que honnêtement, je n'ai pas de choix. Je dois rester debout. Pour beaucoup de raisons. Dans ce pays, si vous êtes contre la corruption, vous êtes une mauvaise personne. Si vous essayez de toiletter, on va trouver que vous faites mal votre travail. Parce que les justices sont comme ça. Ils sont réfractaires au changement, mais prétendent être pour le changement. Vous avez des gens qui veulent être présidents, mais qui ne veulent pas respecter les règles. D'autres qui disent que oui, la loi, c'est la loi, il faut respecter. Mais quand on leur demande l'homosexualité, ceci, franc CFA, ils n'arrivent pas à se prononcer. C'est ça la qualité des gens qui parlent politique dans ce pays. C'est ça la qualité des personnes qui parlent gestion dans ce pays. On retrouve des ministres, éternels ministres, qui se mettent à genoux pour prier au nom de celui qui les a nommés, qui sont manipulés. Vous avez des ministres dans ce pays, des fonctionnaires dans ce pays, et des hommes d'affaires véreux qui passent le temps à ramasser les papiers dans les bureaux. Oui, they are not man enough. Vous avez des gens qui sont prêts à tout pour le pouvoir. Certains sont prêts à tout pour de l'argent. Et l'argent à tous les prix. L'argent est bien, le pouvoir est bien, mais il faut gagner ça dignement. À tout prix, mais pas à tous les prix. Donc, à tout prix suppose que vous faites l'effort personnel pour y arriver. Et ton fils est combattu par des gens qui n'aiment pas la clarté. Et ton fils est combattu par des gens qui sont dans la roubladise, l'esbrouf. Et quand vous regardez les jeunes frères qui écument les plateaux de télévision, certaines années aussi, avec certains qui sont des blogueurs, ça fait rire, c'est plutôt les blagueurs. Ce qui les intéresse, c'est les 10 000, les 20 000, les 50 000 qu'on les donne par mois. Ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la justice. Ce n'est pas l'intérêt de tout le monde. Parce que l'intérêt de tout le monde, c'est la justice, c'est la vérité. Mais les intérêts d'une poignée de personnes, c'est l'injustice, c'est l'intimidation, et c'est comme ça le Cameroun. Il dit encore, j'ai interviewé Jean-Bruno Tagny en 2018-2019. Et lui m'a dit, c'est encore sur mes plateformes, que Samuel Eto'o-Fils, s'il avait un diplôme universitaire, il serait professeur de football parce qu'il maîtrise le football que quiconque. À l'époque là, Jean-Bruno Tagny et moi, on ne savait pas qu'Eto'o devait mettre sa candidature. Et à cette époque, Tagny avait écrit déjà 2 livres à charge contre Samuel Eto'o-Fils. Mais il reconnaissait que la compréhension du football, la gestion du football, la stratégie, Eto'o maîtrise mieux que quiconque. Les amis, quelqu'un a écrit 2 livres à charge et il dit cela. Vous comprenez. Maintenant, retournement de veste. Vous comprenez que c'est une histoire des intérêts. Et de façon systématique, ça devrait vous étonner. Il gère mal, il fait ceci, il prend les mauvaises décisions. Et tout le temps, on l'amène au TAS. D'abord, ceci au Cameroun, il a toujours gain de cause. On part à la CAF, il a toujours gain de cause. On part au TAS, il a toujours gain de cause. Il est fait boire la tasse au TAS. Abdurrahman Amadou, Gibaï Gaïtama, Jessica Jeleski, Faustin Domke, Joseph Fetche, Jessica Jeleski, Kaji Sport Academy. C'est quoi le problème? Les amis, en 2024, c'était quoi le problème? Ils ont organisé une conférence de presse à l'hôtel Cristal. À quoi? Je parle de Gilbert Kaji, le patron de Kaji Sport Academy, pour expliquer comment est-ce qu'ils se sont inscrits, ou le club a inscrit pour 48 licences et que la FECAFOU les a donné 12. Et j'avais fait un podcast à l'époque pour dire qu'ils n'ont pas raison. Vous ne pouvez pas envoyer les dossiers incomplets et vous espérez qu'on va vous donner les licences comme ça s'est passé avant et business as usual. Vous pensez que ça va se passer toujours comme ça. Mais les choses avaient changé. Il faut la clarté, il faut la justice. Il faut travailler le football de bas âge. Vous ne pouvez pas prendre les enfants des gens, vous les torpiller pour vos intérêts uniquement. Et celui qui est passé par
la Kaji Sport Academy, a dit niet, vous devrez être en règle. Et quand on dit, mais elles pourront venir nous donner la licence et autres. On va porter plainte. Et vous avez vu qu'il y avait l'agitation de certains présidents de clubs, certains anciens présidents de clubs. Certains ont fui. Mais ils sont en train de se préparer pour revenir. Regardez par exemple le cas de Bamoutou pour le club de Mbouda, qui fait la danse mafia. On part, on revient, on part, on revient. Ils savent que s'ils se font exclure, ça sera difficile pour eux de voter en décembre de cette année. Donc du coup, ils font tous ces charabia là, ces micmacs là, même Aigle de Mongo, pour rester et voter, pour perturber. C'est de ça qu'il est question. Les gars qui demandent la subvention sans justifier le paiement des salaires. Les règles sont claires. Ça a changé. Ce n'est pas l'époque de Iya Mohamed. Ce n'est pas l'époque de Begininde. Ce n'est pas l'époque de Tombi Aroko. Ce n'est pas l'époque de Joseph Ouna. Ce n'est pas l'époque de M. Api. Ce n'est pas de Dieudonné Api. Ce n'est pas l'époque de Seydou Bomonjoya. C'est l'époque de Samuel Eto'o-Fils. Et les règles sont les règles. Aucun président de club ne peut dire qu'il ignore ces règles-là. Vous avez des clubs, vous ne payez pas les joueurs et vous trouvez normal. Et quand vous demandez de les payer, vous dites que wow, ils travaillent mal, le football a des problèmes, on a tous les problèmes au monde entier. C'est vous les mercenaires, c'est vous les aventuriers. C'est vous qui ne voulez pas que les footballeurs gagnent leur vie dignement. Vous voulez tout gagner, ça c'est l'égoïsme. C'est l'égocentrisme même à la limite. Les amis, dernièrement donc, Kadji est allé au TAS pour contester une décision de la commission de discipline, la commission d'homologation et de discipline de la Ligue régionale du littoral, qui a déclaré forfait Kadji. Parce que Kadji n'a pas joué 3 matchs d'affilée. Donc, chute libre en D2 régional de Ligue là. Et les gars ont contesté cette décision. Ils ont amené l'affaire au TAS. Kadji a bu la tasse. Kadji va devoir payer, les amis, tenez-vous tranquille, plus de 2 millions à la FECAFOOT. Et le coût pour le procès, Kadji va payer 80%. C'est de ça qu'il est question. Si Eto'o avait tort, il devait déjà... C'est-à-dire qu'il ne devait même pas être à la FECAFOOT. Imaginez le nombre de procès contre lui. Et à chaque fois, il gagne. Et on retrouve des ensevelies qui disent, oh, il corrompt. Donc au Cameroun, les mêmes gens qui le combattent, hein, c'est eux qui gèrent la CCA. Ils gagnent là-bas. La justice n'a pas de couleur. Ça n'a pas la taille. La justice, c'est la justice. Les règles sont les règles. Donc la décision de suspendre Djibé Kadji pour 5 ans reste intacte. L'amende de 3 millions, il doit payer. C'est de ça qu'il est question. There is no need to be saying, oh, ça ne sert à rien. Vous êtes allé devant, vous avez perdu, il faut subir. Il faut accepter. Voilà. Et vous payez. Voilà le document, les amis, sur le téléphone. Le document, la première page, j'ai laissé. Sentence arbitrale rendue par le tribunal arbitral du sport, siégeant dans la composition suivante. Arbitre unique, M. Jacques Rado, référendaire à la Cour d'appel, à la Cour de justice de l'Union européenne Luxembourg. Dans la procédure arbitrale d'appel opposant Kadji Sport Academy Douala, Cameroun, représenté par Maître Josette Kadji et Maître Alain Bruno Wombo, Nsinji, SCP Kadji Wombo, Douala, appelant à la Ligue régionale de football du littoral Cameroun, premier intimé, et Fédération camerounaise de football, Yaoundé Cameroun, représenté par Maître Eli Elkam et Maître Yonat Bomès, Lion d'Or, avocat Lyon Suisse. Prochain document. Ça dit quoi? Par ces motifs, le tribunal arbitral de sport, statuant contradictoirement, 1. dit que le TAS est compétent pour connaître de l'appel déposé le 16 août 2024 par Kadji Sport Academy contre la décision numéro 001-LRFL-CRDH-2024 prise par la commission régionale d'homologation et de discipline de la Ligue régionale de football du littoral le 11 juin 2024. 2. Dit que l'appel déposé le 16 août 2024 par Kadji Sport Academy contre la décision numéro
FCT, LRFL, CRDH, 2024, prise par la Commission régionale d'homologation et des disciplines de la Ligue régionale de football du littoral le 11 juin 2024, est recevable sur réserve de ses conclusions. A 4, A 5, B 2, B 3 et B 4 du mémoire d'appel. 3. Dit que l'appel déposé le 16 août par Kadi Sport Academy contre la décision numéro, je vous ai lu ça, prise par la Commission régionale d'homologation et des disciplines de la Ligue régionale de football littoral, le 11 est rejeté pour le surplus. Rejeté. Dit que les frais d'arbitrage de la présente procédure, dont le montant sera communiqué aux parties par le greffe de TAS par décision séparée, seront supportés à l'auteur de 80% par Kadi Sport Academy et à l'auteur de 20% par la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT. Comprendre, dit que Kadi Sport Academy versera à la Fédération camerounaise de football un montant de 3 000 francs suisses, donc approximativement 2 millions de francs CFA et plus, 2 millions et plus, à titre de contribution à ces frais écourus lors de la présente procédure. Dit que toute autre ou plus ample requête et conclusion des parties sont rejetées. Faites allusion le 7 mai 2025, le tribunal arbitral de sport Jacques Rue, arbitre unique. Donc vous comprenez très bien, tout ce que Kadi allait faire là-bas a été rejeté. On les a dit même la possibilité de revenir par rapport à ça, c'est bon. La sanction reste. Kadi dégringole. Non-respect, sanction, c'est automatique. Il n'est pas question de penser qu'il y a des intouchables. C'est ça qui fait en sorte que le Cameroun ne progresse pas. C'est-à-dire que vous êtes dans votre famille, vous avez des gens qui font du désordre parce que papa est ministre, maman est sous-préfète, parce que tel est commissaire, ça fait le désordre. Mais si on frappe même dans sa famille, on frappe même dans ses relations, ça, c'est très important. Il faut louer ce type de personnes. Donc Samuel Eto'o-Fils mérite nos encouragements. Kadi Sport Academy a cherché, ils ont trouvé. Si hier, ça s'est passé comme ça, aujourd'hui, droit chemin. Thank you, friends. Bye bye for now.